Bonjour à tous les internautes qui nous suivent fidèlement, qu'ils soient bénis aussi et qu'ils puissent profiter de la parole de Dieu ce matin. Je vais résumer mon message en un seul mot, un seul petit mot, un mot composé de 3 lettres, mais c'est un mot, si on s'y arrête bien, tellement puissant quand on le prononce, quand on le dit. Ce petit mot, c'est oui. Oui. Et je pourrais intituler mon message « Dites oui à Dieu ». Dites oui à Dieu. Prononcer ce mot, ça peut prendre toute une vie, de dire « Oui, Seigneur ». Vous savez, on est très tourné vers soi-même, on est très, finalement, égocentré. Et notre salut, c'est de nous tourner vers celui qui a donné sa vie pour nous. Et de dire « Oui, Seigneur, je te reçois, je t'accepte, je te demande pardon pour mes péchés. Je veux que tu viennes vivre dans mon cœur ma vie, je veux que tu changes tout ce qui ne va pas en moi. Oui, oui, oui Seigneur. » Dites oui à Dieu. Voilà, si je peux un petit peu insister et ne vous faire retenir qu'un seul mot de cette prédication, ce serait dites oui à Dieu. Pour en parler, on va prendre, parce que c'est souvent comme ça qu'on comprend le mieux, on va prendre un exemple. L'exemple de celui qu'on appelle le père des croyants, Abraham. En son temps, des temps très reculés déjà, il a dit oui. Il a dit oui à Dieu et c'est pour ça qu'on l'appelle le père des croyants. Et j'ai relevé dans sa vie, c'est pour ça que le titre du message sera celui-là, les 7 oui d'Abraham. À 7 reprises, au moins, je trouve dans la vie d'Abraham qu'il a dit oui à Dieu. Et dans son oui, il y a de l'obéissance, il y a de la soumission à ce que Dieu lui demande. Et c'est là ce qui fait sa vraie grandeur. Pourquoi est-ce qu'on parle d'Abraham encore aujourd'hui? C'est parce qu'il a dit oui à Dieu. Et si vous voulez avoir de la grandeur aux yeux de Dieu, dites-lui oui. Et pas seulement une fois. C'est pour ça que j'en ai compté 7. Mais je ne serais pas étonné que même si vous avez déjà dit oui à Jésus, ce matin, ils vous disent « Tu me redis oui, s'il te plaît? Tu veux bien me redire oui ?» Parce que la vie n'est pas finie. Parce que le Seigneur n'en a pas fini. Et il ne fait rien sans notre consentement. Il ne forcera jamais la porte de notre cœur. C'est un gentleman. Il a du respect. Il a de l'amour pour nous. Et il ne veut pas des robots qui le suivent d'une façon programmée. Il veut des hommes, des femmes qui librement, lui ayant dit oui, vont le suivre tous les jours. Redire oui plusieurs fois. Alors, voici un peu la liste. On commence dans Genèse chapitre 11, versets 31 et 32. Térakh prit Abraham, son fils, et Lot, fils de Haran, fils de son fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller jusqu'au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Le oui pour sortir de l'idolâtrie. Il y a un mot-clé ici dans ce qu'on vient de lire, c'est le verbe sortir. Sortir d'Ur en Chaldée. Il faut que je vous explique rapidement que Ur en Chaldée, c'est pas n'importe quoi. Si vous faites des recherches, et vous verrez que dans cette région, la Mésopotamie, il y avait 3 villes principales, dont la Bible parle d'ailleurs.
Il y a Babylone. Alors là, les textes sont nombreux pour nous parler de Babylone et de ce qu'elle représente de rébellion contre Dieu. Il y avait Ninive. Relisez le prophète Jonas et vous verrez que Ninive est connue pour sa violence et sa rébellion. Et puis il y avait Ur. Et Ur en Chaldée est une ville très développée. Les archéologues ont trouvé des preuves d'une civilisation très très avancée, très confortable. On a même découvert qu'ils avaient inventé le chauffage central à leur époque. C'était quelque chose de magnifique, ces villes en étage. C'était des merveilles. Et Abraham vit là. Et il y vit très bien. La vie est confortable. La vie culturelle, la vie sociale. Financièrement, il n'y a pas de problème. C'est prospère. Ur en Chaldée, tout le monde y vient. Parce que c'est un centre, c'est un marché, c'est une bourse, on dirait aujourd'hui mondiale. Ur en Chaldée. C'est vraiment très bien d'y habiter. Seulement, il y a un problème, c'est l'idolâtrie à tous les coins de rue. C'est des démons partout. Quand je dis des démons, parce que les dieux de ce monde ont derrière eux des démons. Les puissances qui tiennent ce monde, eh bien, sont d'ordre démoniaque. Et Ur en Chaldée est un haut lieu dans ce domaine. Et le premier oui que Abraham va prononcer, il était libre de partir avec son père ou pas. Mais il a dit oui pour sortir de l'idolâtrie. Est-ce que ce premier oui ne nous concerne pas? Relisons des textes. Il y a 2 Corinthiens 6. Sortez du milieu d'eux, mon peuple. Il y a Apocalypse 18, 4. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Dieu nous appelle à sortir. On peut pas être satisfait dans ce monde, même avec tout ce qu'il nous apporte de confort, de bienfaits. On n'y est pas chez nous. On n'appartient plus à ce monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes plus du monde. Un oui à sortir. Le chrétien devrait être quelqu'un qu'on repère parce que dans son cœur, il est sorti de cette mondanité, de cet esprit du monde. Et Abraham, alors qu'il n'a pas, je le disais hier à quelqu'un, Dieu, c'est pas ma pie. Hein. Dieu ne va pas vous donner la suite avant que vous ayez fait le premier pas. Si vous tapez sur Google Mappy et que vous voulez aller en Lorraine, ils vont vous dire de Chambéry à Nancy, vous allez passer par là. C'est très rassurant. Dieu n'est pas comme ça. Et quand il dit tu sors, quand il dit viens, suis-moi, quand il t'appelle à sortir, il ne te dit pas tout ce qui t'attend. Il te dit de lui faire confiance. Oui, pour sortir de l'idolâtrie. Les idoles, c'est ce qui prend la place de Dieu dans notre cœur. Et ça, faut en sortir une bonne fois pour toutes. On n'est pas des religieux, on n'est pas des gens qui allons au culte pour se tranquilliser la conscience. On est des gens qui avons choisi Jésus et qui avons tourné le dos aux idoles. On est d'accord? C'est le premier oui qu'il va prononcer. Ensuite, on en voit un second tout de suite après. Il va répondre à l'appel parce que le texte continue. Les jours de Térakh furent de 205 ans et Térakh mourut à Charan. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Si on regarde une carte, Ur en Chaldée est en bas de la Mésopotamie, c'est ce qu'on appelle le croissant fertile, et Charan, Haran, cette ville, est au nord. Et c'est le chemin pour aller en Canaan.
Seulement, ils se sont arrêtés à Charan. Et c'est à la mort de son père, Térak, qui d'ailleurs veut dire retard, que Dieu dit à Abraham, va-t'en dans le pays que je te montrerai. C'est intéressant, ce oui pour répondre à l'appel. Alors, je crois l'avoir déjà dit, je crois que c'était aux jeunes que je l'avais partagé. Va-t'en de ton pays devrait être traduit va pour toi, va pour toi, va vers toi. C'est intéressant, hein? Quand on dit oui à l'appel, on va découvrir tout ce que Dieu a en réserve pour nous. Est-ce que tu veux dire ce deuxième oui à Dieu pour découvrir ce qu'il a préparé pour toi? Mais si tu ne dis pas oui, si tu restes toujours à la station retard, tu n'avanceras plus, tu n'avanceras pas, tu vivras une vie chrétienne en dessous de ce que Dieu a prévu. Dieu a des projets pour toi. Il te dit, va vers toi, vers ce que tu dois être en Jésus-Christ. Découvre tout ce que j'ai préparé pour toi. Et dire oui, répondre à cet appel, c'est ouvrir grand la porte sur un avenir merveilleux. Mais encore une fois, est-ce qu'il avait le plan de route sous les yeux? Est-ce qu'il avait toutes les étapes qui l'attendaient? Pas du tout. Seulement, il est appelé le Père des croyants parce qu'il a dit oui sans savoir où ça allait l'amener. Des fois, on a un peu peur de ce Dieu qui nous dit « Tu me suis, mais je ne te dis pas où on va ». On voudrait lui dire « Tu ne voudrais pas me dire où on va ?» En fait, on sait quand même où il nous emmène. Il a des projets de paix pour nous. Il n'a pas des projets de malheur. Et ce qui nous attend, c'est le meilleur. Seulement, on a du mal à le croire. On a du mal à lui faire confiance. Et juste ce matin, je voulais vous rappeler que c'est toujours la meilleure part que de dire oui à son appel. Et si ce matin, il y avait quelqu'un qui entendait pour la première fois le message de l'Évangile, je lui dirais, dis oui. Dis oui, tu vas voir, ta vie va changer, tu vas voir ton existence va complètement être bouleversée, tu vas aller vers toi, tu vas aller pour toi, tu vas aller vers ce que Dieu a en réserve pour toi. Arrête d'être retardé, qu'est-ce qui te retarde, qu'est-ce qui t'empêche, qu'est-ce qui te freine? Des fois c'est papa, c'est maman, des fois c'est la famille, des fois c'est le qu'en dira-t-on. Dis oui, comme Abraham a dit oui, et répond à l'appel de Dieu. On avance. Troisième texte. Il va dire oui pour réparer une erreur. On lit au chapitre 13 que, à la fin du chapitre 12, il y a un problème dans le pays de Canaan, il y a une famine. Vous savez ce qu'il fait, Abraham? Il ne consulte pas Dieu, il descend en Égypte. Et en Égypte, on a à peine à croire le texte, il est capable de dire de sa femme, c'est ma sœur, pour qu'il ait les cadeaux, en fait, pour qu'il ait la vie sauve. Moi, si j'avais fait ça à ma femme, j'aurais pris une bonne raclée, non, soufflante. Vous comprenez que lui, il dit à Pharaon, c'est ma sœur. Il est sorti du chemin. Il est sorti du plan de Dieu, il est sorti de la volonté de Dieu. Et ne lui jetons pas la pierre parce que ça nous arrive aussi souvent, non? Enfin, je ne sais pas vous, mais je confesse que je suis des fois sorti de la route. Et je lis maintenant au chapitre 13, verset 1er, Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Il va réparer l'erreur. Il va revenir sur le terrain de la bénédiction. Et le séjour en Égypte n'était pas le plan de Dieu. Reconnaître nos erreurs de parcours. Revenir au commencement. Vous savez, dans une certaine lettre à l'église d'Éphèse, dans l'Apocalypse, le Seigneur dit « Reviens à ton premier amour ».
réparer une erreur, reconnaître une erreur, c'est aussi un oui qu'il faut savoir prononcer. Ce oui demande de l'humilité. Ce oui demande qu'on reconnaisse très honnêtement qu'on s'est trompé. Les hommes ont du mal avec ça, les femmes peut-être moins. Mais les hommes, qu'est-ce qu'on est dur, hein? Vous savez que Abraham, il n'a eu aucun problème pour dire oui, je me suis trompé, je remonte, je reviens. Réfléchissez, quand Dieu pointe avec son esprit et sa parole un domaine où vous vous êtes trompé, c'est pas pour vous accuser, c'est pas pour vous condamner, c'est pour vous dire reviens. Et là, si tu dis oui, t'es sauvé. Si tu dis non, tu restes en Égypte, tu restes esclave. Reconnaître ses erreurs, dire oui, je me suis trompé, c'est un troisième oui que je trouve dans la vie d'Abraham. On va en trouver un quatrième, un peu plus loin, au chapitre 13. Je ne lis pas tout parce que les textes sont nombreux. Lot voyage avec Abraham, verset 5. Il avait aussi des brebis, des bœufs, des tentes, et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Et je lis la suite. Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Voici le pays est devant nous, sépare-toi donc de moi, si tu vas à gauche, j'irai à droite, si tu vas à droite, j'irai à gauche. C'est le oui pour conserver la paix. Vous savez, des occasions de chamailler, il y en a plein dans la vie. La Bible nous dit d'être des ouvriers de paix, des artisans de paix. Si vous choisissez les querelles, je vous prophétise une vie de malheur. Parce que celui qui se querelle, tout le temps, il fait son propre malheur. Mais rechercher la paix, être ouvrier de paix, artisan de paix, je peux vous dire que c'est quelque chose qui vaut la peine de découvrir. Même si, quand même, Abraham était le plus âgé, Lot était le plus jeune. On aurait pu dire, c'est à Abraham de choisir en premier. Non, il va dire, Lot, choisis le premier. Si tu vas là-bas, j'irai là-bas. Et Lot va prendre les prairies les plus grasses, le pays le plus abondant, toute la plaine. Et le vieux Abraham, il a que la montagne, les pentes raides et les cailloux. Mais la paix n'a pas de prix pour Abraham. Il préfère être en paix et manger moins que manger beaucoup, être en querelle. Tu en es où dans tes relations? Tu en es où dans tes relations familiales, professionnelles, dans l'Église? Comment vont tes relations? Le Seigneur te dit ce matin de choisir la paix, d'aimer la paix. Jésus est le prince de la paix. Et lui, comme Abraham d'ailleurs, il va être celui qui nous donne la paix. J'aime la paix. Vous savez qu'un organisme, un corps, quand il n'est plus en paix, quand les cellules ne sont plus en paix les unes avec les autres, on appelle ça des cancers. Vous tomberez malade. C'est prouvé scientifiquement que même votre santé va être atteinte parce qu'il y a du trouble. Oh, vous avez mis des kilomètres entre le problème et vous. Mais il est en vous le problème et vous l'avez emmené avec vous. Dites oui pour retrouver la paix. Le oui, ce oui de la paix, ça n'a pas de prix. J'avance encore. Ça va, vous êtes encore avec moi? Parce que là, on y va. Oh là là, mais alors il faut que je dise oui tout le temps, quoi.
mais dis oui à Dieu. Oui, il a le droit qu'on lui dise oui, il connaît le chemin, il connaît l'avenir, et s'il t'amène à réparer des erreurs et à réparer des relations, tu fais le bon choix en lui disant oui. Chapitre 14, Lot va se faire prendre, va être fait prisonnier. J'en lis quelques extraits. Verset 11. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et Gomorrhe et toutes leurs provisions. Ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome. Et ils s'en allèrent. Un fuyard vint l'annoncer à Abraham, l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chênes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Eshcol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère, vous voyez, pour lui dans sa tête, c'est pas son neveu, c'est son frère. Son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Avec 318 bonhommes, il va poursuivre une armée nombreuse. Et en plus, le texte dit qu'il les divise en 3. 318 divisé par 3. Mathias, ça fait combien? Merci, je t'ai bien eu. Hein. Oui, ça veut dire qu'il y a 3 groupes d'un peu plus de 100 personnes. Abraham dit oui tout de suite. Dès qu'il l'apprend, il dit oui pour aller délivrer son frère. Vous savez, c'est le oui pour le combat. C'est un combat qui l'attend. Mais il n'hésite pas une seconde. Vous savez, des religieux qui passent à côté du gars qui est dans le fossé, il y en a plein qui passent. Ils le voient et ils se détournent. Le pharisien, le lévite, le sacrificateur. Allez, on l'ignore. Un bon samaritain, dès qu'il le vit, se précipite pour lui apporter du secours. Voyez-vous, les gens qui ont besoin de délivrance, il y en a plein autour de nous. Et ne dites pas « je ne suis pas concerné ». Parce qu'on l'a entendu ce matin, le salut de ceux qui nous entourent nous concerne. On doit les aimer. On doit avoir de la compassion pour eux. Et c'est vrai que tu peux vivre confortablement ta vie devant ta télé, mais tu ne dis pas oui pour aller délivrer ton frère alors. Dire oui quand tu apprends que quelqu'un est en difficulté, comment tu réagis? Certains disent il reçoit ce qu'il mérite. Hein. C'est pas comme ça qu'on doit répondre. Ou alors tellement blasé par les mauvaises nouvelles qui nous arrivent tous les jours, on n'a plus de sentiments. Une catastrophe en écrase une autre. On parle beaucoup moins de la guerre en Ukraine parce qu'il y a le problème en Israël. Mais vous vous souvenez du tremblement de terre au Maroc? En Turquie? Non, c'est oublié parce qu'il y a eu d'autres catastrophes. Et notre cœur s'est endurci. Mais on est concerné par... Bien sûr, on ne peut pas sauver tout le monde. Hein. C'est le Seigneur qui est le sauveur. Mais il nous dit, ton voisin, ta voisine, celui qui vit dans ton quartier, celui que tu croises tous les jours, il est captif. Il est captif de ce qui a triomphé de lui. Et il faut que tu te bouges. Il faut que tu lui parles. Il faut que tu agisses. Il faut que tu combattes. Dire oui pour aller délivrer son frère. Amen. Vous savez, si on dit non, les autres le feront, on est en train de dire non en fait. Si tout le monde dit oui pour aller délivrer son voisin, dimanche prochain, on est le double. D'accord? S'il y a dans notre cœur cette volonté d'obéir au Seigneur, eh bien, on ira délivrer ceux que le diable retient captifs. Je continue le texte, on arrive au 6e oui. Vous voyez, il y en a. Hein.
C'est le oui du désintéressement. Alors, il revient vainqueur de sa poursuite, il délivre Lot et toute sa famille, et puis ses biens. Et je lis chapitre 14, verset 21. Le roi de Sodome dit à Abraham, « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Abraham répondit au roi de Sodome, « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre, je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham, rien pour moi. » Vous vous rendez compte? Le désintéressement. Il a remporté une grande victoire et il ne va pas s'en remplir les poches. Il va tout rendre à son propriétaire. Et le roi de Sodome lui dit, donne-moi les personnes et prends pour toi les biens. Abraham dit, non, non, rien pour moi. Il y a quelque chose de très fort là. C'est son rapport à l'argent. C'est son rapport aux biens matériels. Rien pour moi. Je n'ai pas fait ça pour m'enrichir. Tu ne deviens pas chrétien pour t'enrichir. Tu ne deviens pas chrétien, pour qu'est-ce que je peux recevoir si je vais à l'église, qu'est-ce que je vais recevoir? C'est pas ce calcul. Tu recevras beaucoup, ça je peux te le dire, mais ce seront d'autres biens spirituels, avant tout. Et si les biens matériels s'accroissent, dit la Bible, n'y attache pas ton cœur, n'y attache pas ton cœur. Reconnais que tout ce que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Et quand tu réalises que le salaire qui tombe à la fin du mois, tout ça, c'est Dieu qui te le donne, alors rends-lui une part, s'il te plaît. Ne sois pas ingrat et comprends que ton rapport aux richesses, ton rapport aux biens matériels, c'est drôlement important aux yeux de Dieu. Dieu veut qu'on dise oui aussi dans ce domaine. Oui, mais j'arriverai pas à finir le mois. Eh bien écoute, mets-le en premier. Et tu feras des expériences. Oui, mais moi j'ai entendu une fois quelqu'un qui m'a dit, je donne la dîme sur ce qui me reste. Alors comme il ne restait pas beaucoup, 10% de ce qui reste pas beaucoup, ça faisait pas beaucoup, vraiment pas beaucoup. Je vous dis pas ça parce que les corbeilles sont passées, donc on s'est fait. Hein. Mais je vous dis ça juste pour vous dire que devant les richesses, mais alors les richesses du roi de Sodome, il y en avait. Abraham ramène tout à son propriétaire qui lui dit, allez, prends toutes les richesses. Il dit, rien pour moi. Rien pour moi. Ça, je trouve ça majeur, je trouve ça géant, je trouve ça super, d'être détaché à ce point des richesses matérielles pour s'attacher aux richesses spirituelles. Quand tu dis oui, ce oui-là, je te promets que tu feras de belles expériences avec le Seigneur. Et quand la bénédiction viendra, tu ne t'attacheras pas à la bénédiction, mais à celui qui te l'a envoyé. Et ça fait toute la différence. Bien. Non, il est déjà cette heure-là. Mince. Genèse, chapitre 7, chapitre 22, et c'est le 7e oui. Et c'est peut-être là que Abraham ressemble le plus à Dieu. C'est que, je refais l'histoire rapidement, ils n'ont pas d'enfants. Finalement, ils vont miraculeusement en recevoir un à 100 ans. Et il s'appelle Isaac. Et dans le chapitre 22, vous lisez ceci, c'est très étonnant. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu lui dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. On tombe à la renverse. Qui est ce Dieu qui bénit et puis qui ensuite te dit, tu me rends ce que je t'ai donné? Moi, j'avais un proverbe quand j'étais gamin, donner, c'est donner. Reprendre, c'est voler. C'est à moi. Tu me l'as donné, c'est à moi. Et Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils. Ça fait écho à ce Dieu qui donne son fils.
son unique, Jésus sur la croix. Et Abraham, le texte du Nouveau Testament l'explique bien, Hébreux 11, verset 17. Au fond de lui, il savait que Dieu était capable de lui rendre son fils par une résurrection. Aussi n'hésite-t-il pas un instant, il prend son fils, il s'en va à Morija, il construit l'autel, il met le bois, il a pris le feu, le couteau, son fils lui dit « Mais où est l'agneau ?» Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. Quelle parole prophétique, hein ? Il lie son fils, et puis il lève le bras, il s'apprête à enfoncer le couteau, et l'ange de l'Éternel retient son bras. Il a dit oui pour redonner à Dieu la bénédiction reçue. Ne garde pas pour toi-même ce que Dieu te donne. Tu risques de le faire voler, de le faire prendre, mais surtout, fais la démonstration que tu ne vis pas pour toi-même. Ce que Dieu te donne, il te le prête. Ton âme, que tu appelles mon âme, ton âme te sera redemandée. On devra tout rendre à Dieu un jour. Alors apprenons à le faire dès maintenant. Disons oui pour redonner à Dieu ce qu'on a reçu. Et c'est comme ça que ça se multiplie, en fait. Ça fait de la place pour la bénédiction suivante. Moi, je l'ai expérimenté, ça. Je bossais à la banque, j'avais un salaire confortable. On avait 14 mois et demi de salaire, sur 12, c'est pas mal. Et puis un avenir tout tracé. J'étais premier du département et franchement, être directeur d'agence m'ouvrait tout grand les bras. Puis un jour, Dieu me dit, parce que ce boulot, je l'avais reçu du Seigneur, exaucement de prière. Et un jour, Dieu me dit, tu me rends ce travail. J'ai pas hésité un moment. Il dit, c'est à toi. Allez, hop. On m'a dit, mais t'es fou, t'as une femme, t'as des enfants. Je dis, oui, mais je préfère dire oui. Et ça fait 40 ans. Et j'ai jamais manqué de rien. Ni moi, ni ma femme, ni mes enfants. Ils ont tous une situation. On n'a jamais manqué de rien. Des fois, c'était des pâtes à la sauce tomate. Vous savez, celles qu'on trouve en tube, là. Mais elles avaient bon goût, ces pâtes. Puis ça fait des gaillards. Vous regardez nos enfants, ils sont aussi grands que forts. On est fiers d'eux. On n'a jamais manqué de rien. Mon beau-père, qui n'était pas chrétien, même plutôt opposé, nous a dit, voilà, j'ai une maison en trop. Et à Reims, on a été logé pendant 12 ans, gratuitement, dans une maison en centre-ville avec vue sur la cathédrale, gratuitement. Les corbeaux pour Élie, les maisons pour Dominique. Moi, je trouve que le Seigneur, il est d'une richesse incroyable. Et quand tu redonnes la bénédiction, c'est pour recevoir la suivante, en fait. J'espère vous avoir donné envie de dire oui à Dieu. Voilà mon but, c'est de dire oui. C'est de dire oui. Si vous savez ce matin, dire oui à Jésus, alors j'ai rempli ma mission. La parole de Dieu a atteint votre cœur, quel que soit le oui qui vous concerne. Et on pourrait encore allonger la liste. Je conclus en disant, dites oui à Jésus. Amen. Prions le Seigneur. Merci Seigneur parce que tu nous engages à suivre les pas d'Abraham, cette nuée de témoins qui nous ont précédés, qui t'ont dit oui, qui t'ont donné leur vie, qui t'ont suivi, qui t'ont fait confiance, sont là au bord de notre chemin pour nous encourager à faire de même. Délivre-nous de tout égoïsme, Seigneur. Délivre-nous de tout ce qui pourrait t'empêcher de nous attirer plus loin encore, vers ce que tu veux pour nous. Seigneur, tu es merveilleux et te dire oui, c'est choisir la bonne part. Je prie que ce qui a été partagé là puisse vraiment descendre au plus profond des cœurs et que dans le secret des chambres demain,
chacun puisse dire encore oui Seigneur, oui je veux avancer, oui je veux marcher avec toi, oui je veux te suivre, oui je veux t'obéir. Dans le nom de Jésus, Père, je prie. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ça va? Est-ce qu'à 3, je vais dire 1, 2, 3, est-ce qu'à 3, on peut tous dire très fort, oui, Seigneur. Allez, 1, 2, 3, oui, Seigneur. C'était pas très fort, je recommence. 1, 2, 3, oui, Seigneur. Voilà, le plafond commence à bouger là. Hein? Et quand c'est dit dans la foi, quand c'est dit avec conviction, eh bien le Seigneur l'entend. Béni soit Dieu, on vous souhaite eh bien, de revenir bientôt et de vous attacher au Seigneur et à son Église. Et nous vous souhaitons un bon dimanche à tous. Voilà.